Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. On attend le match retour pour voir ce qui va se passer. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Ousmane Dembélé, pardon. Un rattaquant. Ousmane. Ousmane, pourquoi Ousmane, son football est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si fort et à la fois de temps en temps aussi nul que cela? Pourquoi Ousmane, Ousmane, plat du pied, sécurité, couche-toi sur le ballon, ne l'envoie pas en l'air, travaille ton équilibre et tout ce qui s'ensuit. Oh, c'est dommage, franchement c'est dommage. À ce moment-là, mais lui-même il sait. Ousmane lui-même, en se couchant ce soir, il va repenser à l'occasion en se disant comment il a pu rater ça. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux, Ousmane, quand même, gère-toi. Mais avant de parler des tocards, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause pub. Voilà, une petite pause pub. C'est important, c'est important. Petite pause, NordVPN. Je vous demande de me soutenir avec le code OUTSIDER. NordVPN crée un tunnel chiffré pour vos données, protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. Avec NordVPN, tu peux changer en un seul clic ton emplacement virtuel afin de contourner ce que l'on appelle communément la géorestriction. Avec des serveurs dans plus de 60 pays, que tu sois au Sénégal, en Guinée ou n'importe où dans le monde, tu resteras toujours connecté. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui à l'extérieur 1-0 sur le terrain de Dortmund. Franchement, entre vous et moi, on a assisté, je pense, aujourd'hui à un très bon match de football entre deux très belles équipes de football. La vérité, c'est que hier, on a eu droit à un Real Bayern Munich qui a été exceptionnel. Sur le papier, c'est peut-être déjà une finale avant l'heure, même si le Bayern cette saison, ils vivent une situation compliquée en Allemagne. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, c'est peut-être la demi-finale qui excite le moins les gens. Pourquoi? Parce que cette équipe de Dortmund là, peut-être qu'elle en surprend plus qu'un. Cependant, nous, elle ne nous surprend pas. Dortmund, on les a vus en phase de poule. Dortmund, c'est des bandits. À domicile, ils sont injouables. Cette année, ils ont juré que leur stade sera une forteresse. La preuve, le Paris Saint-Germain n'a non seulement jamais gagné à Dortmund, mais c'est la deuxième fois de la saison qu'ils jouent là-bas et c'est la deuxième fois de la saison qu'ils ne gagnent pas. Ils ont fait un match nul en phase de poule. On était là. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié. On s'en rappelle, nous tous, lors de ce match nul-là, 1-1 face à Dortmund. Au-delà de cela, aujourd'hui, ils perdent 1-0. Si on revient au match en tant que tel, j'ai envie de saluer cette équipe de Dortmund parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'audace. Ils ont joué. On les a sous-estimés. On a dit Dortmund, ils font quoi? C'est des tocards, machin. Qu'est-ce qu'ils font ici? En fait, non. Franchement, il faut respecter les gens. Il faut respecter les clubs. Dortmund n'est pas un petit club. C'est un très grand club de football. C'est un club qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, il faut les respecter. Le Borussia Dortmund, ils arrivent aujourd'hui avec des joueurs d'expérience. Mats Hummels, top performance de sa part. Schlotterberg, top performance de sa part. Mais je vais d'abord parler de Hummels en défense centrale. C'est un roublard. C'est un ancien. C'est un tonton. Mats Hummels, Dortmund, Bayern, équipe nationale d'Allemagne, c'est un gars qui a eu l'occasion de voir 35 000 choses dans sa vie. De l'expérience, il en a. Si tu le prends en 1 contre 1 face à Barcola ou Mbappé, il va se faire fumer parce que Hummels n'est pas rapide. Cependant, si tu le prends dans sa gestion de l'espace, dans sa lecture de l'espace, Hummels est un joueur qui est très dangereux. Et aujourd'hui, dans le marquage des joueurs de Dortmund, où ils étaient 2 sur Mbappé plusieurs fois en première mi-temps, ils ont énormément créé de problèmes à Kylian Mbappé. Et il y avait toujours le pied de Hummels qui était là. Mbappé voulait frapper, Hummels était là pour contrer. Le ballon, les gars essayaient de passer, tac, il y avait toujours... Hummels était toujours présent. Il a constamment été présent. Aujourd'hui, franchement, il a été exceptionnel défensivement. Que dire de Schlotterberg? Une superbe passe pour l'ouverture du score de Füllkrug. Mais la passe de Schlotterberg, pied gauche, elle est magnifique. Elle est magnifique. On aurait dit les passes à l'ancienne de Bonucci. Et oui, c'était ça que Bonucci nous faisait. Bonucci balançait des ballons comme ça, un vrai clochard. Bonucci faisait que ça, lui. Bonucci est un danger. Des ballons en cloche comme un clochard. C'est ça que nous a fait aujourd'hui Schlotterberg. Super ballon à la limite du hors-jeu. Et là, la ligne défensive du Paris Saint-Germain, peut-être beaucoup trop haute, se fait prendre. Mais d'un autre côté, elle se fait prendre. Pourquoi? Parce que tu te dis peut-être que Füllkrug n'a pas la vitesse pour que sur 20 mètres, il puisse battre Lucas Hernandez. Au contraire, il l'a fait. C'est pour ça que je dis que Dortmund aujourd'hui, moi, ils ont tout mon respect. Ils ont joué un vrai match de football. Ils ont tenté de A à Z. Ils ont joué le match qu'ils pouvaient. Pour moi, ils ont été à 100% de leur capacité.
Füllkrug, je ne sais pas de où il part, à appeler, à déclencher un appel comme ça. Il a genre 20 mètres devant lui. Je me dis, jamais il va réussir. Non seulement l'appel est parfait parce qu'il part plus que couvert. Le contrôle est sensationnel parce que le contrôle lui permet d'amener l'action voilà, d'une manière simple, de ne pas avoir à trop pousser le ballon. Et la frappe, j'en parle même pas, elle est à ras de terre. Elle vient tromper Donnarumma. Le Paris Saint-Germain a été mené aujourd'hui 1-0. Ils n'ont jamais réussi à revenir dans le score. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage côté parisien parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu énormément d'occasions. Et ils ont eu énormément d'occasions. Même durant tout le match, ils ont eu beaucoup d'occasions en fait. Tu as eu un Paris Saint-Germain qui a tenté. En première mi-temps, Kylian Mbappé est pris. Double marquage. C'est difficile pour lui de s'en sortir. Les gars n'arrivent même pas à combiner avec lui. Ok, tu as un Barcola qui est sur le côté qui ces temps-ci est exceptionnel, mais qui malheureusement, ça a été un tout petit peu dur pour lui aussi aujourd'hui sur le côté. Donc, du coup, tu es automatiquement obligé, si tu es Luis Enrique, je pense, de prendre certains risques et de tenter quelque chose. D'accord. Luis Enrique arrive en deuxième mi-temps, il fait un changement. Parce que Lucas Hernandez qui sort sur blessure pour Beraldo en première mi-temps sur l'action de Füllkrug, là où Füllkrug, on pense tous qu'il va à 2 à l'heure, mais bizarrement, il accélère Hernandez et j'ai l'impression peut-être que c'est là-bas que Hernandez se blesse, je sais pas. En tout cas, bref, Hernandez sort, Beraldo rentre, ça c'est pas un changement, ça c'est normal, c'est du poste pour poste, il y a un blessé. Il fait un changement. Sur le banc, il a des boys qui, ces temps-ci, franchement, sont en train de se gérer en championnat. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Luis Enrique, franchement, de temps en temps, moi, je ne le capte pas. Je ne le capte pas. Le fait qu'il fasse rentrer Kolo Muani, je peux comprendre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je peux comprendre, pas parce qu'il a fait rentrer Kolo Muani, je peux comprendre l'idée de faire rentrer un deuxième joueur pour qu'il vienne en soutien à Mbappé, pour que tu aies 2 joueurs dans l'axe, pour pouvoir diviser un tout petit peu ce double marquage sur Kylian Mbappé qui te pose problème, prendre un de tes milieux de terrain, lui dire d'aller coller à gauche, comme il a eu l'occasion de le faire lors du match aller. On s'en rappelle, nous tous, pas du match aller, du match en phase de poule, Paris-Dortmund, où Vitinha avait joué presque ailier gauche, dire à Fabian Ruiz d'aller monter là-bas, c'est-à-dire te repositionner tactiquement. Mbappé n'est plus tout seul, il n'a plus 2 mecs sur lui, ou du moins s'il est seul, on ne peut plus mettre 2 mecs sur lui parce qu'à côté, tu as Randal Kolo Muani, tu as un des milieux de terrain normalement, comment il s'appelle, Zahir Emery ou quoi que ce soit, qui va venir pousser, et tu as normalement Ousmane qui est là-bas. Donc tu peux créer cette ligne-là, où tu as ce surnombre-là, et tu empêches Dortmund de pouvoir maintenant faire un marquage à 2. Sur un des attaquants. Automatiquement, ça te donne la possibilité de pouvoir avoir beaucoup plus d'options offensivement. Et en se créant beaucoup plus d'options offensivement, le Paris Saint-Germain, je pense, si je ne m'abuse, qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu, genre même pas début de deuxième, on n'a pas commencé, genre 15 minutes, ils avaient déjà 5 tirs, 6 tirs, 7 tirs, je pense, ou un truc comme ça. Ça frappait parce que ça se créait des occasions. Double poteau, double occasion, Kylian Mbappé arrive, il manque de chance franchement. C'est ça qui montre aussi que quand même, moi j'ai dit Mbappé, je ne peux pas être très dur avec lui parce que c'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il ne fait pas un match extraordinaire, mais le match n'est pas facile et défensivement, en face aussi, il y a un adversaire. Il ne faut pas croire aussi que le boy, c'est tous les jours, il va venir, il va prendre le ballon, il va dribbler tout le monde, il va claquer un but. S'il marque cette frappe-là enroulée et que Paris fait 1-1, Odi Mbappé a fait le travail qu'il fallait parce que d'un geste de génie, il a réussi à rééquilibrer la rencontre. Il n'a pas eu de chance. Touche le poteau. Il n'y a même pas d'angle de frappe. Je ne sais même pas où est-ce qu'il trouve l'angle de frappe pour aller enrouler le ballon. Il touche le poteau. Achraf Hakimi arrive, il frappe, il touche le poteau. Marquinhos donne un super ballon pour Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il ne sait pas jouer de la tête, c'est dommage. Franchement, il ne sait pas jouer de la tête. Alors qu'une de ses plus grandes caractéristiques à Fabian Ruiz en tant que joueur de football, c'est sa tête. C'est pour ça qu'il est au milieu de terrain, c'est parce qu'il est considéré comme étant un boy qui est censé être intelligent, vision de jeu, machin, etc. et tout. C'est une de ses plus grandes caractéristiques. C'est pas comme s'il est rapide, c'est pas comme s'il claque une tête, il se gère pas. Ils se sont créés beaucoup trop d'occasions. Ousmane Dembélé qui frappe à côté. Franchement, ils se sont créés énormément d'occasions. Donc Luis Enrique, en deuxième mi-temps, il fait un changement tactique qui permet à son équipe de se créer des occasions. Mais il fait pas assez. Gonzalo Ramos au top de sa forme en ce moment, numéro 9, renard des surfaces. Quand tu vois le nombre de ballons qu'il y a eu en première mi-temps où le Paris Saint-Germain, il balance des ballons, il n'y a personne à la surface de réparation, descente de Ousmane Dembélé, tout ça et tout. Le ballon, il est là dans les 6 mètres, mais il n'y a pas un boy pour mettre un tapine. Je pense que Gonzalo Ramos aurait réglé le problème. Kolo Muani, il rentre sur le terrain. Franchement, entre vous et moi, je peux rien. En fait, moi, j'ai rien contre Kolo Muani. Je ne le connais ni d'Adam ni Def, sincèrement. Mais Kolo Muani n'a pas le niveau, c'est un tocard.
C'est un tocard, sincèrement, c'est un tocard en fait, Randal Kolo Muani. C'est un vrai tocard en fait, c'est un nulard, c'est un tocard, c'est un rattaquant, c'est pas possible. Il est rentré aujourd'hui. Dites-moi, quelle a été la pertinence de sa rentrée à part venir et puis se fracasser contre ses coéquipiers, à part frapper des ballons, des tibias, machin, etc. Dites-moi, où est la pertinence de la rentrée de Kolo Muani? Il n'a absolument rien foutu. 2 fois d'affilée, il demande la faute, il y a absolument... Oh, quand même, reste debout, white boy. Épaule contre épaule, boy, tes gars te font tomber, tu tombes comme ça, comme du n'importe quoi. Reste debout. S'il y a faute sur Kolo Muani là-bas, c'est qu'il y a faute avec Adeyemi en début de rencontre quand il est en train de fatiguer là-bas Achraf Hakimi. Franchement, Kolo Muani n'est pas sérieux. Moi, je comprends pas en fait, Kolo Muani, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ok, on a tous joué au football. Peut-être qu'on n'a pas été professionnel, mais tu peux rater un match, ne pas être en confiance, tout. Mais des fois, il y a des trucs, ça te motive, quoi. Je sais pas. Ça te motive. Demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur face au Borussia Dortmund, il y a les Gonzalo Ramos, tout ça sur le banc. Le coach te fait confiance à toi, il te prend, il te fait confiance, tu lui rends pas la confiance. Tu rentres sur le terrain, tu nous sors une performance tocaresque, une rentrée inutile, incolore, inodore, à part le fait que ça a un tout petit peu libéré de l'espace et que ça a permis à, comment il s'appelle, Kylian Mbappé de pouvoir redescendre un tout petit peu et tout, mais sinon, mis à part ça, franchement, mis à part ça, quelle a été la pertinence de la rentrée de Kolo Muani aujourd'hui? C'est difficile en fait. Et donc Luis Enrique, je comprends pas, il a Gonzalo Ramos sur le banc, il le fait pas rentrer. Il a qui d'autre sur le banc? Bon, Asensio, c'est pas la peine parce que lui, c'est sûr qu'il allait se perdre là-bas, c'est pas la peine. Mais bon, on sait jamais. Asensio, c'est un boy de Real. Il est capable de temps en temps, frappe gauche, machin, tout ça, on sait jamais. Mais de Gonzalo Ramos est là, Lee Kang-in est là. Peut-être qu'il y a des boys qu'il aurait pu faire rentrer dans ce match-là pour redynamiser la rencontre, pour ramener quelque chose de plus. Peut-être qu'à un moment donné, il aurait pu tenter le fait de sortir un Fabian Ruiz pour faire rentrer un Lee Kang-in. Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, il aurait pu tenter le fait de sortir un Ousmane Dembélé pour faire rentrer, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, ou Gonzalo Ramos à la place de Kolo Muani. Il y a quelque chose qu'il aurait pu tenter. Je trouve qu'il n'a pas trop osé. Il a fait le réajustement, il a vu tactiquement que c'était compliqué, mais ils n'ont pas trop osé. Donc du coup, ça te donne un Borussia Dortmund qui l'emporte aujourd'hui 1-0 face à un Paris Saint-Germain qui peut avoir des regrets parce que le PSG s'est créé énormément d'occasions. Franchement, ils auraient pu aller chercher un match nul, match équilibré, 50-50 et tout. Mais là, tout est possible. Le match, vu la manière à laquelle moi j'ai vu le match, à mon humble avis, je pense qu'au retour, ça peut finir 3-0 Paris et il n'y aurait pas scandale. En fait, tout est possible. Tout est possible. Tout est absolument possible. Cependant, Dortmund, aujourd'hui, à domicile, ils ont fait le taf, ils ont été solidaires, ils ont été très bons. Je tiens à saluer le petit Adeyemi. Excellent. Franchement, excellent. 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 Ils ont dit, mange du foufou. Ils ont dit, mange du foufou. C'est le foufou qui lui a donné autant d'énergie que ça. Donnez-moi du foufou. Donnez-moi du foufou. Moi aussi, c'est pas possible. Adeyemi aujourd'hui, attaquant en défense. C'est-à-dire que tu as vu Adeyemi faire combien de retours sur Achraf Hakimi? Je pense qu'Adeyemi a plus défendu sur Achraf Hakimi que Madsen a presque défendu sur Achraf Hakimi. Madsen a fait un très bon match lui aussi. Achraf a beaucoup galéré. Ça n'a pas été facile pour lui chaque fois qu'il voulait se projeter parce que devant lui, il y avait non seulement Madsen qui va vite, mais il y avait Adeyemi qui faisait des efforts incommensurables. Franchement, je comprends pas. C'est le boy, il déborde, il est là-bas, il va faire un centre et c'est lui qui revient faire le repli défensif en premier. Donc, beaucoup de travail de la part d'Adeyemi, mais top performance aussi d'un autre côté de la part de Jadon Sancho. On a vu le Sancho qu'on se pose des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé à Manchester United avec Eric Ten Hag. Il est trop fort. C'est ça, Sancho. C'est ça le Sancho qu'on connaît. C'est ça le Sancho. C'est ça le Sancho. FIFA Ultimate Team. Cette année, moi, je ne joue pas. J'ai arrêté de jouer à FIFA Ultimate Team. Ça m'énerve, en fait. Ça prend trop de mon temps, donc j'ai arrêté. Mais les autres années, je jouais. Sancho quand il était à Dortmund. Mais Sancho Team of the Year. Sancho était trop fort. Sancho 96. Il était trop fort. C'est Sancho, même en tant que joueur de foot, même il est trop fort. Sancho, il te prend, il te dribble. Aujourd'hui, il a fait la misère à Nuno Mendes. On dira que Nuno Mendes revient de blessure, qu'il était incertain pour ce match et tout ça. Mais n'empêche, top performance de Sancho. Excellent. Dribble, crochet, la passe qu'il donne, s'il vous plaît. Dortmund aussi, ils ont raté des occasions. Aussi, je ne comprends pas. Ah, Sabitzer, wesh. Brandt, la passe de Sancho. Mais c'est un cadeau. C'est tout. C'est quand tu viens, tu fais. Tu te lèves, il a fait petit ballon comme ça. Entre les jambes, s'il vous plaît. Entre les jambes. Yali, petit pont, là-bas. Entre les jambes. Super passe de Jadon Sancho pour Julian Brandt. Malheureusement, Brandt ne s'en sort pas. C'est dommage, franchement. Füllkrug, à un moment donné, plat du pied. En fait, le match là, ça aurait pu partir dans tous les sens. Ça aurait pu partir dans tous les sens. Ça a été un excellent match de football. Les deux équipes ont eu énormément d'occasions. Je pense que les deux équipes vont avoir des regrets. Dortmund un peu plus parce qu'ils auraient pu. Dortmund aurait pu gagner ce match là avec un peu de baraka 2-0. Et Paris aurait pu faire match nul 1-1. C'est pour montrer à quel point. Et puis, il y a eu aussi des joueurs, moi, qui m'ont plu de par leur caractère. Marquinhos.
Ouais, Marquinhos, c'est ainsi quand même. Oui, d'accord, Marquinhos. OK. Marquinhos, les remontadas, les machins, tout ça, le passé, ça a été difficile. Marquinhos, leadership et tout. Mais aujourd'hui, Marquinhos, il fait un très grand match. Franchement, il fait un très, très grand match. Il fait un très grand match. Il fait deux sauvetages décisifs pour empêcher Dortmund de marquer. Marquinhos, courageux. Je pense qu'il y a une volée d'un boy de Dortmund en début de rencontre. Il vient, il met sa tête. S'il met pas sa tête, ce ballon, il est cadré. Peut-être qu'il y a un but. Je pense que c'est une frappe de Sabitzer. Marquinhos, il y a une autre frappe à un moment donné. C'est lui qui vient, qui fait un tacle défensif, mais exceptionnel. Il a été top Marquinhos. Aujourd'hui, lui aussi, il est à saluer dans ce match-là. Voilà, il y a quand même des individualités qui s'en sont sorties. Mais c'est comme ça, c'est les grands matchs de Ligue des Champions, ça prend des individualités pour pousser le collectif au plus haut. Et souvent, c'est les individualités qui ont le plus d'expérience. Et dans ce match-là, on l'a vu. Bon match de Mats Hummels, bon match de Marquinhos. Ouais, c'est vraiment presque les deux vétérans dans les deux équipes qui se sont gérés. Kobel aussi, le gardien, il a fait de bons arrêts à un moment donné. Dembélé, il frappe, il fait l'arrêt et tout. Franchement, c'était un bon match. C'est un bon match, mais moi, j'ai dit à la fin de la journée, au bout du compte, comme ils disent en anglais, at the end of the day, j'ai envie de dire que cette équipe du Paris Saint-Germain, là, elle aurait pu marquer un but. Elle s'est créée assez d'occasions, donc ça la laisse normalement optimiste pour le match retour en se disant qu'à domicile, au parc, face à leur public, ils devraient être capables de marquer un but, deux buts, d'aller chercher la qualif. Dortmund, ils ont fait un très bon match à domicile, ils ont été solides, ils ont été solidaires, ils ont été surtout généreux dans l'effort, collectivement parlant, ils ont vraiment tout donné. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce week-end en championnat, mais ils ont intérêt à se reposer parce que la semaine prochaine, il va falloir donner le même niveau d'énergie, voire beaucoup plus, pour passer face à ce Paris Saint-Germain, vu qu'ils ont déjà fait 50% du boulot. Donc, Dortmund PSG 1-0. On attend le match retour pour voir ce qui va se passer. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Ousmane Dembélé, pardon. Un rattaquant. Ousmane. Ousmane, pourquoi Ousmane, son football est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si fort et à la fois de temps en temps aussi nul que cela? Pourquoi Ousmane, Ousmane, plat du pied, sécurité, couche-toi sur le ballon, ne l'envoie pas en l'air, travaille ton équilibre et tout ce qui s'ensuit. Oh, c'est dommage, franchement c'est dommage. À ce moment-là, mais lui-même il sait. Ousmane lui-même, en se couchant ce soir, il va repenser à l'occasion en se disant comment il a pu rater ça. C'est pas sérieux, franchement c'est pas sérieux Ousmane, quand même, gère-toi. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.